Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé a affirmé ne pas rouler pour le RHDP, le parti d'Alassane Ouattara, dans une vidéo publiée ce vendredi 26 avril 2024 sur sa page Facebook officielle. En réponse au secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Bakongo, qui a affirmé lors d'une conférence, Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré, et il est avec nous tous les jours. Charles Blé Goudé a répondu, non, je ne suis pas avec vous, d'autant plus que nous ne sommes pas du même bord politique. On peut faire la politique sans le mensonge. Car si vous dites que je suis avec vous alors que ce n'est pas vrai. Charles Blé Goudé a dans son propos invité le secrétaire exécutif à le confondre face aux Ivoiriens. Je ne suis pas avec vous, je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur, a-t-il demandé. Pour Charles Blé Goudé, son parti n'a pas les mêmes idéologies que le parti d'Alassane Ouattara. Alors d'où vient qu'il doit dîner à la table du RHDP au nom d'un accord qui n'existe pas? Vous avez vos militants, nous avons les nôtres. Tout le monde ne peut pas être au RHDP. Je vous respecte donc, retournez-moi l'ascenseur, a-t-il soutenu. Il a par la suite invité le secrétaire exécutif du parti au pouvoir à rejoindre le COJEP ainsi, nous serons ensemble comme vous voulez tant qu'on soit ensemble. Rejoignez-nous au COJEP. En outre, le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a organisé, ce jeudi 25 avril 2024, au siège du dit parti, à la rue Le Pic, à Cocody, une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité et en a profité pour donner son avis sur la candidature annoncée du président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a saisi, ce jeudi 25 avril 2024, l'occasion de la conférence de presse organisée au siège de son parti, à la rue Le Pic, à Cocody, pour revenir sur la candidature annoncée de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. À l'écouter, le président du PPACI mène un faux combat. Car a-t-il dit, c'est le combat d'un candidat qui, au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. La position de Cissé Bakongo. Pour ses partisans, il sera bel et bien candidat et il va même gagner l'élection. Une opinion qui est totalement aux antipodes de celle du secrétaire exécutif du RHDP. À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire par contre et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des positions eu égard à la réalité actuelle, ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice, a souligné Bakongo, avant d'ajouter qu'il a noté une panique et une agitation inquiétantes qui ont gagné le PPACI. En quoi cela est-il un crime de dire en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? S'est-il interrogé, avant de préciser qu'il n'est pas juge constitutionnel. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Néanmoins, a-t-il dit, il a le droit d'émettre un avis qui n'engage que lui, et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Ce dont Bakongo, au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, nous dit-on. Il est convaincu que la présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradation massive du tissu socio-économique et de dépravation des mœurs. Pour lui, aucun investissement sérieux n'a été fait sous Gbagbo. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui a atteint son point culminant avec une rébellion. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la Constitution, le garant de l'intégrité du territoire. Il devrait être poursuivi pour haute trahison, pour parjure, a souligné Bakongo. Gbagbo a été élu par défaut. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, il ne pouvait en être autrement puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant même pas une association. Il a rusé pour arriver au pouvoir, il a été élu par défaut, dans des conditions que lui-même avait qualifiées de calamiteuses. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.